Voici Inès Reg. Manifestement, vous êtes déjà rencontrés dans les coulisses. Oui, exactement, c'est bien un ça. petit bonjour. Et voici une partie d'équipe et le public. Enchanté. Tous les fans de MMA vous adorent. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux autres et commencer peut-être par la Bretagne? Pourquoi la Bretagne? Vous n'avez pas un lien avec la Oui, Bretagne? c'est vrai. Oui, si, Ah, mais... vous êtes breton. Oui, mais c'est pas ça qui me définit d'ailleurs. Ah, d'accord. Ok, Mais- faites ce que vous voulez. Bien sûr. Je vous présente Paul Denat. Breton. Breton de Rennes, exactement. Paul Denis Navarro. J'ai commencé les sports de combat assez jeune, à 5 ans. J'ai fait du judo pendant quelques années. Après, j'ai fait de l'apkido, qui est un sport qui ressemble un peu au taekwondo. Oui. Et ensuite, j'ai découvert le MMA à 16 ans. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Je suis parti en Irlande pour m'entraîner. Pourquoi en Irlande? Parce qu'au départ, c'était interdit en France. Ça a mis quelques années à être légalisé. Je suis parti dans une salle qui s'appelle le SBG, là où Conor McGregor, la grande star du MMA mondial, s'entraînait. Et je me suis entraîné là-bas quelques années. Ensuite, je suis revenu, voilà, exactement. Et donc, je suis revenu en C'est votre idole? Oui, non, c'est pas mon idole, mais c'est une des personnes qui m'inspire le plus dans le monde du MMA. Après, il y a pas mal de sportifs, surtout français, qui m'inspirent énormément. Mais à la base, c'est comme ça que j'ai découvert le MMA avec ce sportif-là. Et puis, je suis revenu en France en 2021 pour m'entraîner à la maison. Et puis depuis, j'ai ma salle, j'ai mon coach, j'ai construit toute mon équipe. Donc, et puis, j'ai une belle organisation aussi dans laquelle je combats, l'Hexagone MMA. Donc, je suis vraiment heureux d'être ici maintenant. Alors, vous avez 23 ans. Vous avez été champion de France de MMA amateur en 2023, médaillé de bronze au championnat d'Europe en 2024. Vous êtes passé pro. Alors Maya, tu t'es passionnée pour la manière dont Paul Denat se met en scène. Oui, parce qu'en fait, c'est votre originalité. Vous êtes à la fois un combattant et un influenceur déterminé à augmenter la médiatisation du MMA. Et ça marche, puisque vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Votre secret pour toucher les gens, c'est de leur raconter des histoires. À vos débuts en 2019, on suivait surtout vos galères et vos entraînements rigolos. Mais depuis, vous avez fait monter les enchères, au point que vos réseaux ressemblent parfois à des méga productions américaines. Dans la catégorie des poids comme poids de 61 kg 200, c'est le main event de la soirée. Aujourd'hui, vous totalisez 830 000 followers à travers différentes plateformes, et ce, sans lâcher ce qui fait votre ADN, la sincérité face au doute, l'excitation face au combat et bien sûr votre obsession pour le prochain repas quand vous êtes au régime. Vous documentez tout, parfois minute par minute. Il y a des images auxquelles on s'attend, comme les inévitables face-off. D'habitude, c'est dramatique, mais avec vous, c'est plus taquin. Tu vas dormir, le visage contre ta famille. Tu vas dormir. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on n'attend pas, comme la pédagogie, puisque vous présentez chacun de vos adversaires en expliquant pourquoi le match sera intéressant. Et vous osez aussi des passages de fiction. Bonjour maître, je combats le 9 janvier au Zénith de Paris, chez Hexagone MMA, et je crois qu'on va avoir un câble sur les bras. Je sais. On devrait pouvoir vous courir. Ce sens du spectacle, vous le poussez jusque dans votre look ultra travaillé. Est-ce Peaky Blinders ou la France des années 50? Je sais pas. Mais le petit gilet cravate vous va à merveille. Avec vous, il y a donc un message, un style, du storytelling et quand même un gros paquet de muscles. Donc en gros, le full package du sportif des années 2026. Merci. Alors, est-ce qu'on peut parler du chaos? Oui, bien sûr. Le chaos. Vous ne dites pas mettre KO quelqu'un, vous dites éteindre. On l'a entendu, je crois, quand vous faites. Comme ça. Vous dites éteindre un adversaire. Oui, pour moi, ça me parle plus. C'est des mots qui me parlent plus. Dans la cage, quand on rentre, c'est des mots un peu triviaux, mais c'est soit tuer, soit se faire tuer. Quand on rentre dans la cage. Et donc, là, ça remonte à quelques années, j'étais plus mince. Mais je cherche à éteindre, terminer l'adversaire, faire le show. Le MMA, c'est quand même un sport de spectacle. Donc, je cherche à mettre KO l'adversaire et le mettre hors d'état de nuire. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on éteint donc quelqu'un? Moi, je prends pas particulièrement de plaisir à éteindre, à me battre, mais je prends du plaisir à donner du show aux gens. Et quand je ressens la foule qui est galvanisée, ça me fait vibrer. C'est surtout ce moment-là où, en tout cas, j'ai atteint mon objectif. J'ai dit que j'allais éteindre, je l'ai fait. Le public est content et fier de moi, j'espère. Là, dans la nuque, le coup de poing, il peut mourir. Alors, non, il va pas mourir. C'est vrai que dans le feu de l'action, on me l'a reproché et c'était pas... Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. Okay. Mais c'est juste dans le feu de l'action, en fait, c'est tellement plein d'adrénaline.
on est là pour terminer l'adversaire. C'est-à-dire qu'au premier round, je l'ai mis 2 fois knockdown, donc j'ai pas pu le terminer. Et là, je me suis dit, c'est une 3e fois, il tombe. La 3e fois Quand qu'il vous tombe. dites terminer, c'est terminé. C'est que l'arbitre intervient et dit c'est Gagné, fini. d'accord. Voilà, exactement. Et donc, c'est les 2 fois d'avant, je l'ai pas pu le terminer. Donc je me suis dit, cette fois-là, il va pas me la faire. Cette fois-ci, je vais le terminer. Donc c'est vrai que j'ai mis un petit coup derrière la tête qui n'est normalement pas autorisé. On peut pas taper derrière la nuque et sur la colonne vertébrale. Et dans les parties, et les doigts dans les yeux. Voilà. Donc dans les yeux, la nuque, les parties. derrière la tête. Mais la sinon, colonne au vertébrale. sol, vous pouvez le. Au sol, on peut y aller envoyer la purée. Enfin, la purée d'éponge. Oui, bien sûr, on avait compris. Et donc, du coup, pourquoi Attends, je vais mourir. Mon esprit est tordu. T'as compris quoi? De quoi tu parles? Non, toi. Pourquoi Pourquoi quoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que, alors d'accord, le show, mais la boxe taille aussi, c'est du show. La boxe, là, il y a de la violence, il y a de l'agressivité, il y a de la domination. Le MMA, c'est pourquoi plus complet. C'est plus complet, il y a plus de moyens de s'exprimer et je trouve ça plus stratégique. Boxe taille, c'est coudes, poings, genoux, jambes. Là, MMA, on peut aller au sol, on peut frapper au sol, on peut rester debout. C'est très stratégique, on peut vraiment aller dans plusieurs compartiments. Et sur l'hyperviolence, parfois, vous dites pas, putain, là, c'est trop, j'ai tapé trop fort, il m'a tapé trop fort. Là, comme j'ai dit au début, c'est soit moi je l'éteins, soit il va m'éteindre. Donc, c'est la règle, quoi, il faut accepter ça. Ouais, c'est ça. Faut faire avec. Il y a quand même parfois une utilisation aussi qui peut être politique de la violence. On a vu les images que j'ai montrées tout à l'heure. Vous avez l'air de répondre à quelqu'un qui peut-être vous aurait approché pour vous récupérer? Non, pas une personne Politiquement, particulière. quand Ouais, vous dites bien que je par ne représente pas les Blancs. Là, c'est pas par rapport au MMA, c'est par rapport au fait que je suis fier d'être Du français drapeau. voilà, du drapeau. Et que parfois, comme plusieurs sportifs, je pense, on essaie d'être comment on dit récupéré, merci, par des partis politiques. Et en l'occurrence, moi, c'était un parti politique. Et j'ai voulu mettre les choses au clair. Et c'était pas une personne en particulier, c'était plutôt sur les réseaux sociaux. Certaines personnes qui voulaient me récupérer. Je suis juste fier de la devise liberté, égalité, fraternité. On peut parler de vos vacances de Noël Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des images, vous les avez documentées. Vous avez bouffé donc du poulet, de brocolis. de brocoli. Vous aviez ça là, Ouais, cette espèce de gilet j'imagine pour transpirer, c'est Ouais, ça, un exactement. sac pour transpirer. Vous avez mangé ça. Ça c'est le réveillon. Ouais, c'est ça, c'était quelques semaines avant. Ok. Mais en fait, avant les combats, moi je combats en moins de 61 kilos et je pèse, on va dire, 74 kilos en général. Ouais. Et donc Il faut perdre combien? Là, pour les combats, je perds 12, 13. 13 kilos. Ouais. Et donc, c'est quoi cette crème là? Donc d'abord, je fais la diète, je fais une diète, je perds le poids. Et ensuite, on appelle le cutting, la déshydratation. Donc on va se surhydrater quelques jours avant. Je vais boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et ensuite, je mets une crème qui s'appelle une Sweat Sweat, c'est pour suer plus. Ensuite, on met une combinaison de sudation, qui est encore un peu comme un sac poubelle. Après, on va faire du vélo, comme là, pour suer, et je vais perdre des litres d'eau. Juste avant, la veille de la pesée. Donc si je combats le vendredi soir, le jeudi matin, je la pesée. Ouais, non, mais du coup, le lendemain, Après, je récupère beaucoup de poids, ouais. Donc par exemple, le jeudi matin, à 9h, j'ai la pesée, donc je vais peser 61 kilos. Et le lendemain, dans la cage, je peux peser 69, 70, je vais reprendre 8, 9 kilos. Oh, le lendemain. Ouais. Comment? J'ai dit le lendemain, parce qu'au début, je voulais qu'il nous donne la technique. Je me dis, si on a une soirée, on fait. Mais le lendemain, c'est nul. La crème, le sac plastique, hop, on fait du vélo, et voilà. Si seulement ça marchait comme ça, C'est ouais. grave.